PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte pour toute la durée de cet épisode. Si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ainsi que d'activer les notifications. Aujourd'hui, je voulais t'expliquer comment ton boulot peut te rendre riche et indépendant. Je parle beaucoup de liberté, de créer un business et de devenir indépendant. Mais c'est vrai que tu ne peux pas te lancer dans un business du jour au lendemain. Devenir indépendant financièrement, ça prend du temps. Il y a plusieurs étapes par lesquelles tu dois passer avant d'atteindre cet objectif. Et une de ces étapes, c'est le salariat. Tu dois bosser, gagner de l'argent pour vivre, payer les factures. Mais cela n'est pas forcément négatif. Je voulais faire cette vidéo car en revoyant mes anciennes vidéos, je me suis rendu compte d'une chose. Beaucoup trop souvent, j'ai rabaissé le salariat en mettant en avant que le négatif. Avec le recul, je me suis dit que ce n'était pas correct car en effet, travailler est une bonne chose, il n'y a pas que des mauvais côtés. De toute façon, quand tu viens d'en bas, tu n'as pas trop le choix, tu dois bosser. Tout le monde n'a pas la chance d'être bien né. Quand tu dois te construire seul, tu dois donc travailler pour quelqu'un avant d'être indépendant et devenir Pyjama Rich. Alors autant faire de ce moment une expérience enrichissante et utile. Je veux te montrer dans cet épisode ce que tu peux tirer de ton boulot et comment ça peut te servir pour devenir riche et indépendant dans le futur. Car oui, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Il y a toujours quelque chose de positif à la fin. Peu importe le travail, même si ton boulot te paraît ingrat aux premiers abords, que ce soit un emploi dans une banque ou dans des poubelles, il y a des bonnes choses partout. Pour moi, la première qualité d'un emploi, c'est que ça t'amène de la discipline. Lorsque tu es sérieux dans ton travail, tu apprends à appliquer des ordres et à respecter des règles. Ce qui est une bonne chose, car dans la vie, il faut toujours avoir un cadre, et encore plus quand on est indépendant. Car contrairement à ce que tu penses, être indépendant financièrement, ça ne signifie pas que tu peux faire tout ce que tu veux, quand tu veux. En vrai, il y a quand même un cadre à respecter. Tu devras aussi tenir compte de certaines restrictions et certaines limitations. Donc malheureusement, la liberté totale à 100% n'existe pas. Je suis désolé de te l'apprendre, mais c'est la vérité. Même Bill Gates ne fait pas toujours tout ce qu'il veut. Donc le salariat t'apporte déjà ça. Il y a une autre chose que personnellement le salariat m'a beaucoup apporté, c'est la motivation. Car quand tu travailles, il n'y a rien de tel pour être dégoûté du salariat. En tout cas, si tu es comme moi et que tu aimes la liberté et l'indépendance. Car personnellement, entre les collègues qui cassent les couilles, le patron qui t'emmerde, les clients qui te font chier, les horaires à la con, etc. Bref, le salarié est la meilleure source de motivation pour se bouger le cul et créer un business. Je vais te faire une confidence. À la base, je n'étais pas destiné à être entrepreneur. Le salariat m'allait très bien. Si j'avais pu être récompensé à ma juste valeur, je serais sans doute resté salarié. Mais le problème, c'est que la société est injuste. Ce n'est pas toujours les plus méritants qui sont récompensés. Suite à ce constat, j'en ai eu ras-le-bol de bosser pour les autres et enrichir d'autres personnes. Je me suis dit que ce que je fais pour eux, je peux le faire pour moi-même. Et c'est comme ça que tu trouves la force nécessaire pour devenir indépendant. Pour moi, ça a été la plus grosse motivation pour me lancer. Une fois que tu as atteint ce stade de ras-le-bol, rien n'est gagné. Car c'est bien d'avoir envie de quitter son emploi et de devenir son propre patron, mais encore faut-il savoir comment faire. Et c'est là où un emploi peut te servir. La meilleure façon de commencer un business, c'est de démarrer par son emploi. Je m'explique. Si tu es dans un métier depuis des années, forcément tu commences par le maîtriser. Tu connais tous les tenants et les aboutissants de ton secteur d'activité. Quoi de mieux que de commencer un business dans le même secteur d'activité que ton métier? En gros, tu fais le même boulot, mais cette fois-ci en étant indépendant. Par exemple, tu travailles dans une pizzeria depuis 5 ans. Logiquement, tu connais un peu le métier. Tu dois être capable de faire des pizzas, savoir celles qui se vendent le mieux, les prix à pratiquer, les avantages, les inconvénients, etc. Du coup, rien ne t'empêche d'ouvrir ta propre pizzeria et travailler à ton compte. Il te suffit de faire les recherches nécessaires, des études de marché, etc. Et je pense que c'est possible de faire ça pour 99% des métiers. Alors on va dire 90%. Parce que si tu regardes bien, beaucoup d'entrepreneurs et d'indépendants sont dans le même domaine que leur métier d'origine, car c'est la transition la plus facile à faire pour devenir indépendant. Donc si tu as des rêves d'indépendance et que tu ne sais pas par où commencer, regarde dans cette direction. Peu importe ton emploi actuel, tu dois pouvoir le transformer en indépendant si tu creuses un peu. Le dernier point positif que je trouve dans le salariat, c'est le fait que tu peux te servir de ton emploi pour monter un business à côté. Le fait d'avoir un salaire qui tombe tous les mois apporte une certaine sécurité. En t'organisant bien et en gérant ton temps, tu peux tout à fait devenir indépendant tout en étant salarié.
car lorsque tu te lances à ton compte, les débuts sont très difficiles financièrement. Je crois que c'est à peu près tous les côtés positifs que je trouve dans le salariat. Comme tu peux le voir, il y a plusieurs manières dont ton boulot peut te rendre riche et indépendant. Il suffit de se creuser un peu la tête et réfléchir autrement. En tout cas, n'hésite pas à me donner ton avis sur le sujet. Dis-moi si toi tu vois d'autres avantages dans le salariat. Donc tu me laisses un commentaire en dessous de la vidéo. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, tu me laisses un petit pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Tu actives les notifications, en fait il suffit de cliquer sur la petite clochette qui va apparaître et comme ça tu seras prévenu automatiquement dès qu'il y a du nouveau contenu. Tu peux également t'inscrire au Pyjama Riche Club, c'est gratuit, tu trouveras le lien en partie description. Tu cliques dessus, tu rentres ton nom, ton email et tu recevras gratuitement mon e-book sur comment créer un business pour moins de 500 €. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez salut.